Donc les amis, aujourd'hui on va se lancer dans quelque chose qui va me prendre un petit peu de temps je pense, mais bon, avec le confinement, on a du temps, donc autant en profiter. On va enlever mes ailes, comme ça on va pouvoir bien regarder ici au niveau de ma rouille. Je pense que quand on va enlever, on va avoir des surprises. À mon avis, ça doit bien être bien rouillé comme il faut. Et à mon avis, ce qu'on voit là en dessous, ça doit être encore bien pire. J'avais pas prévu de faire ma rouille là tout de suite dans l'immédiat. Je pensais d'abord faire mes premières sorties sur circuit comme ça et refaire ma rouille par la suite. Mais le problème, c'est que là, on est bloqué à la maison, on peut rien faire. Donc autant utiliser ce temps pour faire quelque chose d'utile, vu que ça, de toute façon, je vais devoir le faire par la suite. Donc autant le faire directement maintenant. On va commencer à tout démonter. Enfin, d'abord, je pense que je vais passer un petit coup de lavage sur la voiture parce que elle est bien crade de ouf et que ça fait un peu... Et voilà, ça y est, elle est toute propre. Franchement, j'essuie très rarement mes voitures avec la microfibre. Et franchement, c'est en fait quand il faut que je le fasse tout le temps parce qu'en fait le résultat il est 1000 fois plus joli. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. Après bon, vous voyez des traces, mais c'est pas des traces, ça c'est des rayures que j'ai dans la peinture parce que la peinture elle est pas toute nickel. Mais putain, elle est trop propre. Franchement, j'ai le seum de l'avoir aussi bien lavée parce qu'au final elle va rester dans la grange. Et dans la grange, tu la laisses 2 jours et t'as de nouveau de la poussière partout. Mais franchement, elle est trop belle cette voiture, putain, c'est un truc de ouf. Et du coup que je vais enlever mes 2 ailes, je pense que celle-là je pourrais plus la remettre, donc je devrais sûrement commander une aile par la suite, à moins que j'arrive à la refixer, mais peut-être pas là en bas parce que vous voyez la fixation c'est là, mais vu comme c'est rouillé, c'est mangé, je pense que celle-là, bah d'ailleurs vous voyez, en fait elle tient même plus en fait, avec les fixations d'en bas. Donc voilà, j'ai pas trop envie de tout enlever. En fait, le 30, les amis, c'est comme un Kinder Surprise. Plus tu démontes, plus tu as des surprises. Donc, du coup, on va pouvoir enlever le garde-boue déjà. Donc, ça va. Franchement, déjà, je pensais que ça allait monter beaucoup plus haut. Mais bon, pour l'instant, on est déjà quand même ici. Donc, pour l'instant, ça va. C'est parti, on va enlever l'aile. En fait, j'ai enlevé le garde-boue parce que là-bas derrière, je sais pas si vous verrez, mais vous avez 2 vis, une en haut, une en bas. Je commence par enlever ça là et ensuite, il restera juste à enlever toutes les vis qui sont là au-dessus. Ça, et l'aile va tomber. Bon les amis, ça y est, c'est enlevé. On va pouvoir regarder là-bas en dessous. Déjà, vous voyez, déjà je sais pas pourquoi ma plaque s'est barrée quand j'ai enlevé le pare-choc, j'ai pas compris. Bref, déjà bon, comme vous voyez, l'aile a été déjà bien attaquée. Donc bon, je vous avoue que pour le drift, ça passe, tu vois. La roue, je vais l'arracher et l'aile, elle va tenir comme elle tenait jusqu'à maintenant. Donc ça, on s'en fout pour le drift, ça suffit largement. Et par la suite, vraiment, je mettrai une nouvelle aile, mais là, pas trop le budget pour racheter une aile et refaire une peinture surtout d'une aile. Ici, ça va, c'est encore de la rouille de surface. Ça va pas encore bouffé. Mais là, c'est quand même bien aller loin, vous voyez, ça allait jusqu'à ici. Donc voilà. Ça, on va pouvoir l'enlever de toute façon, vu que je compte tout refaire. Voilà, la vis, salut. C'est pourri, chez pourri. Moi, je vous avoue que ça, je savais que c'était pourri, mais je m'étais dit, je le fais avant cet hiver, parce que là, vraiment, ça commence à être chaud de ouf. Ça, bah, on va pouvoir l'enlever, de toute façon. Franchement, les amis, ça fait mal au cœur quand c'est votre voiture. Quand c'était la voiture de Justin, je comprenais pourquoi il avait le seum de ouf quand il regardait, il faisait putain et tout. Bah là, je suis à sa place et je peux vous dire que j'ai bien le seum aussi, sa race. De toute façon, tôt ou tard, fallait le faire. Et je vous avoue que bah, j'aurais dû le faire plus tôt. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant. Quand je l'ai acheté, la voiture, bah, toute cette partie-là, il n'y avait pas. Il y avait un mini trou ici. De l'autre côté, il n'y avait quasi pas de trou. Et je vais vous montrer l'autre côté. Bah, c'est un peu moins que celui-là, mais c'est quand même troué. Après, acheter une 30 sans rouille, c'est assez rare. Et après, bah, si vous faites comme moi les amis, vous le faites pas tout de suite, et ben voilà ce qui arrive, faites-le plus tôt que moi, parce que moi là il y aura plus de travail du coup, et ça va être beaucoup plus chiant à faire. Après là heureusement, ah voilà ça y est, c'est barré
le poteau. Là, ce qu'il faut que je fasse une fois que j'ai démonté aussi l'autre côté, si j'ai encore le temps aujourd'hui, je vais enlever ma moquette à l'intérieur, comme ça on pourra voir directement le trou de l'intérieur et c'est là qu'on va pouvoir commencer à découper et tout. J'espère que j'aurai pas besoin d'enlever toute ma moquette en entier parce que c'est vraiment relou à faire. Mais bon, si vraiment faut le faire, on le fera comme ça. On refait cette rouille une bonne fois pour toutes. Vous voyez, bon, ça c'était la première, elle a été éclatée. Celle-là, ça va encore, ça a commencé à piquer, sinon elle est encore entière. La vis ici, j'ai dû l'enlever, donc elle tenait encore. Donc voilà pour ce qui est d'ici. Après, pour ce qui est de là, vous voyez, tac, tac, tac. Ici, c'est pareil, c'est la même merde. De toute façon, ça, on va l'arracher, parce que de toute façon, trouer, c'est trouer, mon pote. Hein. Bon bref, je l'enlèverai bien après. Bon là les frérots, nous voilà le lendemain. On va continuer tout ce bordel pour mieux voir la rouille. Même si vous là je pense que vous voyez pas grand chose. Je vais enlever la moquette, mais j'aimerais bien ne pas l'enlever en entier en fait. Parce que c'est trop une misère à démonter mes sièges. Parce que comme vous pouvez voir avec mon père ici, on a dû mettre des cales entre et tout pour que vraiment les deux sièges soient vraiment bien alignés et tout. Et le problème c'est que, je sais pas si pareil vous allez voir, mais en gros les vis des fixations des sièges, on peut pas en fait desserrer juste les supports et sortir le siège comme ça en entier. Parce que c'est bon, si c'était juste ça, je m'en fous, je l'aurais démonté. Mais le truc c'est que si je veux démonter les sièges, et j'ai pas le choix de devoir d'abord démonter ici, démonter là, faire la même chose de l'autre côté, ensuite démonter les supports là. Donc voilà, tu vois la galère que c'est. Et là, un s'enlève, là on commence à voir le jour là-bas. Ah, il faut que je chope la mousse là. Et voilà le travail. Donc du coup ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Après elle est quand même mangée ici. Mais le problème que je vous ai dit avant, c'est qu'on a toujours des surprises. Et si j'avais juste ce trou là refermé, ça irait, ce serait pas vraiment beaucoup. Mais le problème que j'ai, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais là, ce plancher là, il est plus droit. Donc je sais pas si c'est l'ancien propriétaire ou quoi qui a mis le cric au mauvais endroit et du coup il a levé ici. Je sais pas si là vous verrez bien, mais normalement le plancher, ça ici c'est censé être droit. Normalement c'est censé être comme ici et là, pam, ça fait un dos d'âne mon gars. Que je vais quand même être obligé d'enlever toute la moquette. Donc je vais démonter mes sièges et tout. Parce que en fait je vais devoir couper jusqu'à ici pour remettre un plancher plat pour que ce soit vraiment nickel. Et j'ai regardé sur le site, ils vendent carrément tout le plancher refait avec vraiment comme à l'origine, avec les mêmes formes, tout pareil. Je crois que je vais être bon pour racheter un plancher. Il faudrait juste attendre d'avoir le plancher, les dimensions pour bien tout découper. Mais là je peux déjà enlever ma moquette et enlever tout le reste. Mission réussie. Hein. Là, ici, il y a encore un petit trou. Là, il y a un trou. Là, oui. Ah, mais ça va, ça je m'en fous, c'est tout le plancher. Normalement, je découpe jusqu'à ici, moi. Mais bon, ici, hop là. Vous avez vu que on a des petites surprises. Bon, ça va, c'est pas non plus énorme. Je vais vous remontrer tout ça. Donc franchement, je suis plutôt content que là en dessous, il n'y ait pas vraiment de trou. Enfin, ici, il n'y a rien du tout. Après, ça là-bas, je m'en fous. Parce que en fait, sur le site que je vais vous mettre en description et que je vais vous parler un petit peu plus tard, en fait, la pièce que j'achète, elle fait vraiment tout ça, tu vois. De là, hop, elle va jusqu'à là-bas et elle fait le petit remontant qui va ici. Donc ça, tout ça, je m'en fous que ça soit rouillé.
Parce que dans tous les cas, ben, moi ça je vais le remplacer vu que je vais couper complet tout ça. Après ce qui est cool c'est que sur le site, ben, ça vous pouvez le racheter aussi le truc pour la pédale, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite la seule petite surprise, bon là en dessous il n'y a rien, ça c'est un bout de blackson qui est là-bas. Ensuite il y a eu ce trou là que je vais devoir refaire moi-même. Là vous avez en dessous c'est du riz d'essence qui passe, donc ça va être un petit endroit un petit peu chiant à faire. Et ensuite pour ce qui est ben, de ce côté là, franchement il n'y a rien du tout. Ici je suis plutôt content, il y a à l'avant, mais comme je vous ai dit c'est pareil que pour l'autre côté. Donc ça veut dire de toute façon vu que je dois découper tout ça et qu'il y a même le montant, ben pour moi ça me change rien. Donc vous voyez ici il y a un petit trou, ici il y a aussi un petit trou. Je pourrais pas avancer plus parce qu'il va falloir que j'attende que les pièces arrivent, je les ai pas encore commandées. Du coup là ce qu'on va faire c'est que on va démonter mon capot parce que je vais virer toute l'ancienne mousse qui est dégueulasse de ouf et ça sert à rien, c'est de la merde, donc autant tout virer. Je vais me faire chier à enlever toute cette merde aussi là, toute la colle dégueulasse. Dès qu'on pourra à nouveau sortir et se balader où on a envie, je vais pouvoir retourner chez BM et racheter ça en neuf. Parce que vous voyez ça comme ça tombe en miettes, moi je vais essayer de le faire là, sinon je vais tout dégueulasser de nouveau ici. Et voilà, donc je vais racheter ça en neuf chez BM, ça coûte pas cher du tout, je crois que c'est dans les 40 € en neuf chez BM. Vous avez tout l'isolant ici, ici et ici, les trois parties. Et aussi, j'ai regardé sur le site où j'ai acheté Metal, donne les dimensions. Et donc en gros, ça va être la taille de la plaque qui va arriver. Donc du coup, bon là on verra pas bien parce que comme dit, la butée de la pédale d'accélérateur qui est là-bas, donc on ne pourra pas bien voir. Mais bon, vous voyez que c'est quand même plutôt imposant, c'est plutôt grand. Donc du coup en fait je vais devoir couper tout ça là. Salut. Et tout le plancher va être tout feneux. J'ai fini un côté, pas encore nickel à 100%, tu vois, il reste encore des traces, mais bon, par rapport à ça, quand même une belle différence. J'ai essayé de chauffer, ça change rien du tout, ça marche pas du tout en chauffant. Donc du coup au final ce que j'ai fait, j'ai pris un petit truc en plastique, je mouillais à mort la colle et le reste de mousse dégueulasse là. Et en fait je fais ça tout simplement comme ça, tac, et en fait ça enlève couche par couche, du coup ça fait genre 107 ans. Vous voyez, il y en a dessus, j'enlève ça couche par couche jusqu'à arriver à ici. Bon ça y est les amis, j'ai fini de faire le capot, carrément tellement ça m'a pris du temps, il fait déjà nuit dehors. Essayer d'enlever le max du max, mais il y a des endroits où la colle, vraiment ça partait pas, genre ici vous voyez, j'arrive pas à enlever plus, je sais pas comment je vais faire ça. On m'a dit d'essayer avec du diluant, j'avais essayé, c'est parti vite fait, mais pas non plus le top du top, après peut-être que j'avais pas un diluant assez fort, je sais pas. Pour ce qui est de la rouille, ben du coup j'ai réussi à tout enlever, franchement je suis content, c'est grave bien parti de ouf, plus rien du tout. Là les petites taches que vous voyez c'est pas de la rouille, c'est juste que du coup que j'ai mis le produit ça a fait genre un petit peu noir comme ça. Ici aussi, et là c'est pareil, c'est revenu vraiment nickel, alors qu'avant il y avait vraiment genre des genres de croûtes, vous savez, chelou, de rouille bizarre. Et franchement là j'ai réussi à avoir un truc assez lisse, du coup c'est cool. Voilà, j'ai mis un truc anti-rouille qu'on peut acheter à Action. Après il va falloir que je fasse aussi, ceux-là là, parce que comme vous voyez ils sont aussi en train de rouiller comme il faut. Donc ça va vu que c'est encore que en surface, donc c'est pas trop chiant, ça va être comme ce que j'ai fait sur le capot. Là franchement d'ici là on dirait un drift missile maintenant. Voilà les amis, on est le lendemain. Franchement putain je pensais qu'il faisait plus chaud que ça. Il y a du soleil et tout mais il n'est pas très chaud. Ici ça a bien séché. Donc ah ouais carrément c'est devenu noir. C'est marrant. Et ouais du coup c'est tout sec. Donc du coup vu que c'est sec on va pouvoir passer un petit coup de peinture. Donc voilà ça a séché partout. C'est marrant que c'est devenu noir, je pensais pas que ça allait faire ça. Donc voilà bref. Au moins on va pouvoir mettre la peinture maintenant. Je pense le capot je vais le bouger maintenant, je vais le mettre dehors comme ça avec la peinture ça va mieux sécher au soleil parce que ça c'est congelé de ouf là, le capot il est froid du coup la peinture ça va être claqué. Et je vais avancer là E30 aussi comme ça je vais pouvoir faire ça. On va faire ça au soleil parce que là putain franchement à l'ombre il fait pas chaud parce qu'il y a les clés. Il n'y a pas les clés. Donc on va faire une technique à l'ancienne hein, mon gars. Hop. Et c'est parti mon gars. Oh putain, j'ai eu peur de ouf. Vous avez vu ma tête de paniquer. D'habitude, j'ai l'habitude, je tire le frein à main. Ici, le hydraulique. Là, je regarde, je vois, il n'y est plus.
coup j'ai bientôt fini un côté, celui-là il est bientôt quasi fini en fait. Il faut que je frotte encore un petit peu pour voir. Donc c'est ça que je vous parlais hier en fait, les sortes de croûtes dégueulasses que vous avez de rouille. En fait, même si vous passez avec une brosse métallique ou avec ça, des fois ça enlève pas tout. Vous avez l'impression que c'est tout lisse, enfin, il n'y a plus de peinture, ça a la couleur du métal comme ça ici brossé, où il n'y a plus rien du tout. Donc en fait, si vous prenez un tournevis et que vous venez frotter vraiment dessus, bon là forcément il va y avoir la rouille, vu que j'ai pas passé. En gros, si vous le faites là-bas, eh ben, c'est possible que des fois, vous prenez des endroits, vous juste vous frottez comme ça, et ben, vous verrez qu'il y a quand même de la rouille qui va apparaître. Donc vous voyez, après bon moi là c'est parce que mon tournevis il y en avait encore dessus, mais sinon si je frotte autre part vous voyez il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. Donc du coup il faut que ça soit lisse, après forcément vous aurez des genres de petits trous comme ça c'est normal parce que la rouille elle a commencé à creuser déjà. Donc forcément ce sera plus tout lisse, après si tu veux que ce soit lisse il faut vraiment que tu enlèves là de la matière de ouf. Ici j'ai passé le coup de peinture aussi, donc c'était là franchement ces peintures là les amis, ils vendent ça chez un pays et franchement c'est grave de la frappe de ouf. C'est exactement la même couleur que la E30, donc comme vous voyez là j'ai repeint exactement à cet endroit là, exactement la même couleur que tout le reste de mon capot et franchement c'est top. Voilà les frérots, j'ai fini de nouveau de faire le deuxième, donc ça y est il est tout beau, tout neuf. Ici c'est fait aussi, celui-là j'ai repassé encore un petit coup, il est nickel. Donc voilà c'est parti, on va pouvoir mettre le petit truc anti-rouille ici. Comme vous pouvez voir j'ai nettoyé tout l'intérieur de l'aile, c'est déjà c'est démonté, autant le faire. Donc du coup je sais pas si vous allez voir mais c'est de nouveau quasi tout propre et encore là dans les coins qu'il faut que je fasse, mais sinon c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer l'autre côté en même temps. Donc voilà, normalement c'est éclaté comme ça, il y a de la poussière, je sais pas ce que c'est, dégueulasse de ouf. Donc du coup je vais faire aussi ce côté là. Bon du coup j'ai fini de nettoyer à peu près partout et là il y avait pas mal de rouille, donc du coup pareil j'ai passé un petit coup, il me reste encore à faire ici et là dans le coin. Je pense que je dois prendre une brosse métallique parce que j'arrive pas à atteindre. Ensuite là il y en a un petit peu, je vais le faire aussi, et ici il faut que j'arrive encore à aller dans le coin là comme il faut, mais sinon ici aussi c'est bon. Donc de base c'était vraiment juste parti pour enlever mon capot, faire mes deux trucs du capot là. Finalement vu qu'on n'a pas trop grand chose à faire de nos journées, autant en profiter pour faire un max. Bon, de ce côté là il y a aussi ça, donc du coup c'est parti, on va refaire ça aussi. J'ai passé juste un coup de peinture sur les endroits où j'avais poncé et que j'avais passé une sous-couche de truc anti-rouille là, donc du coup ici je laisse comme ça vu que j'avais rien passé. Là j'ai repassé une petite couche de peinture, normalement c'est bientôt sec. Ici comme vous avez vu j'ai passé déjà deux couches aussi, ça c'est aussi bientôt sec. Et pour ce qui est de ce côté là, j'ai fait pareil que l'autre côté. J'ai mis une couche partout de trucs anti-rouille, j'ai juste peint ici, là et là. Je me suis pas amusé à peindre tout l'intérieur de l'aile parce que de toute façon dans tous les cas ça on va pas le voir, donc ça sert à rien que je gaspille la peinture juste pour ça. Donc voilà. Et le capot il est fini aussi. Ça je sais pas du tout comment le faire partir, j'ai encore essayé de frotter de ouf, j'arrive pas, donc pour l'instant ça va rester comme ça. Il reste plus qu'à attendre que le colis arrive pour qu'on puisse continuer les deux planchers. Et voilà les amis, donc du coup on se retrouve dès que le colis. Finalement on est toujours là parce que vous devinerez jamais quoi, quand il n'y en a plus, ben il y en a encore. Et comme vous voyez là-bas au fond ça a commencé. Donc celle de Justin elle avait exactement les mêmes trous ici, sauf que moi j'ai de la chance, je viens de le voir là. C'est que de la surface encore. Il y a juste en fait le genre de blackson qu'ils ont mis au pinceau qui a gonflé, mais sinon en dessous ça va, c'est pas troué. Donc on peut y aller avec le tournevis, vous voyez, je passe pas à travers rien. Donc heureusement c'est que de la surface, donc du coup c'est pareil, je vais le faire aussi directement, comme ça c'est fait. Mais j'ai pas encore fini la rouille, j'ai juste pris une petite pause tranquillement. Je me suis dit pourquoi pas réessayer de mettre juste un phare jaune, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer, franchement les deux c'est stylé. Moi je préfère les noirs avec ma couleur, après avoir une fois que toute la voiture sera remontée. Mais c'est pas trop dégueu quand même. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous préférez, si vous trouvez que les jaunes ça lui va mieux que les noirs. Après je pense que les noirs ça va quand même mieux avec ma couleur. Donc ça reste à voir. Après bon là les démonter à moitié, du coup on voit pas non plus trop bien. Mais une fois que tout sera remonté, on pourra réessayer ça. Et ce côté là, il est un petit peu plus attaqué que l'autre côté. Donc on va voir, je vais enlever toute cette merde qu'il y a par dessus. Et on verra en dessous, voir si c'est plus la merde ou non.
Hola hola les frérots de la Vega, on se retrouve le lendemain. Donc du coup, hier j'ai pu continuer un petit peu hors caméra parce que tout simplement j'avais plus de batterie comme d'habitude tu connais. Et je sais pas si vous voyez, ben juste là en fait où il y a l'ombre de la GoPro, donc ça veut dire à cet endroit là ici, et ben vous avez un trou. Donc hier à force de gratter, ben, j'ai pu voir que c'est perforé. Donc je vais voir, je vais essayer de couper un petit peu. Je continue ben, à enlever toute la rouille qu'il y a entre partout. Donc voilà, normalement si je fais point par point, je devrais réussir à faire quelque chose de pas trop dégueu, même si bon, j'ai jamais soudé de ma vie, je sais même pas comment on fait frère. Je sais juste comment on allume le bordel, tu vois, c'est tout ce que je sais faire. Au pire vraiment c'est dégueulasse, je le ferai refaire par quelqu'un qui sait vraiment bien souder. Mais juste pour faire trois quatre petits points, je pense que ça y est, je peux réussir à faire quelque chose. Même si encore une fois, je répète, j'ai jamais soudé de ma vie. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'il faut vraiment que j'apprenne, que j'ai vraiment trop envie d'apprendre, c'est apprendre à souder. Parce que c'est trop important pour plein de trucs. Tu veux fabriquer une pièce, faire un truc, c'est bien de couper et tout, mais si tu sais pas souder, bah t'es bloqué à un moment ou à un autre. Et aussi de base, je comptais tout vous sortir dans une seule vidéo, c'est-à-dire bah, là ce qu'on a fait là, plus quand je reçois les pièces et on ressoude tout. Sauf que je sais pas quand je vais recevoir les pièces. Et après, à l'intérieur, c'est pas moi qui va souder, c'est quelqu'un qui va devoir me les souder. Mais là, vu que je peux pas me déplacer, et si une personne doit venir me les souder, bah la personne peut pas se déplacer non plus, tu vois. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et vu que j'ai pas encore les pièces, ça veut dire qu'il y aurait pas de vidéo ce dimanche là. Donc du coup, vu que déjà on est à la maison, on fout rien et tout, si en plus je vous sors pas de vidéo le dimanche matin, qu'est-ce que vous allez faire de votre dimanche matin, tu vois? Bon, même si c'est que 20 ou 30 minutes max. Juste terminer ça encore, essayer de faire un truc vraiment propre. Et je vous sortirai ça dans la vidéo là que vous allez voir. Je compte faire ça en deux parties. Donc la première partie, bah, celle que vous voyez là en ce moment. Et la deuxième partie quand je reçois les pièces et qu'on ressoude tout le plancher à l'intérieur. Et qu'on fait les découpes et tout ça. Tac, c'est nickel, faut que je fasse encore propre tout autour là, parce que là je viens juste de finir de couper. Le seul petit problème que j'ai, c'est que, comme vous allez pouvoir voir, en fait de ce côté là, c'est aussi mangé de ouf. Donc en fait j'aurais pu récupérer si c'était juste de la surface, mais en fait le problème c'est que vous voyez là, bah là c'est carrément troué. Donc du coup au final ce que je vais faire, vu que c'est pas mal mangé, c'est que là, je vais faire un gabarit avec du carton. Et après, je vais refaire ben, la tôle que j'ai découpée ici, qui va juste venir se mettre contre. Donc voilà, donc là, je vais faire d'abord mes deux gabarits avec le carton. Comme ça, après, je vais pouvoir découper ça tranquillement. Et après, tout refaire. Là, j'ai une plaque que j'avais récupérée d'un toit d'une 30. J'avais utilisé ça pour faire mon frein à main. Donc du coup, vu qu'il m'en reste, ben, je vais pouvoir réutiliser ça pour faire mes deux petits bouts, parce que c'est de la tôle fine. Et ce que j'ai découpé, c'est la tôle de exactement la même taille. Donc du coup, c'est parfait, je vais pouvoir réutiliser celle-là. Donc on va couper ici, on va utiliser ça. Ben, viendra le moment où il va falloir les souder dessus. Parce que j'ai pas envie d'attendre je sais pas quand. Donc au moins là, ça va vraiment traîner. Je vais essayer de le faire. Bon les amis, je vous garantis rien. Je vous garantis pas que ça va être super beau, parce que j'ai jamais soudé de ma vie. Et après, vu que c'est un endroit qu'on verra pas forcément, si c'est moche, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, l'essentiel c'est juste que ça ne rerouille pas par-dessus et que ça soit bien fermé partout. Avec le carton, j'ai fini de faire mes deux pièces. Donc ça c'est celle qui va venir se mettre ici. Et pour celle de en bas, je l'ai faite, elle est là-bas, je vais vous la montrer. Et voilà, donc du coup maintenant il ne me reste plus qu'à les refaire sur de la vraie tôle. Et ça c'est pour celle de en bas. Donc du coup j'avais juste mis les deux points où c'était les trucs, mais au final ça me sert à rien parce que je le ferai directement sur la tôle. Bon alors les amis, malheureusement j'ai plus de batterie dans la GoPro, du coup je vous reprends à l'iPhone pour qu'on puisse continuer, parce que le temps que la GoPro elle charge et tout, laisse tomber. C'est parti, on va pouvoir aller souder. Donc j'ai un peu rep, tu vois, de faire de la merde, parce que bon c'est quand même sur la E30, donc ça me ferait un petit peu chier. Mais bon, faut quand même essayer un jour. Donc du coup j'ai ma pièce, ma première pièce qui est là. Donc du coup elle va venir se mettre ici comme ça contre. Donc maintenant c'est parti les amis, on va tester ça. Je viens de finir de souder, enfin je sais même pas trop si on peut appeler ça de la soudure, parce que là clairement vous allez voir ça, les soudeurs eux, ils vont me charcuter comme il faut, tu vois. C'est dégueu, mais je pense qu'il y a pire, tu vois. Après dites-moi en commentaire les gens qui savent vraiment bien souder s'il y a pire, tu vois, si ça existe pire que ça ou pas. Là je sais que vous vous attendez à un truc catastrophique, et c'est ce que vous allez voir. Et franchement je pouvais pas vous montrer directement une fois que j'avais fini de souder, tu vois. J'étais obligé de meuler un petit peu la soudure pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc voilà les amis,
mes soudures de beau gosse. Je vous avoue que ça là-bas, là clairement, ça c'est catastrophe. Un truc de ouf. Après ici, il y a un petit trou là, il faut que je repasse encore. Après sinon le reste, voilà quoi. Il n'y a plus de trou, tac. Pour une première fois, je suis quand même assez content entre guillemets parce que y a personne qui m'a dit ouais fais comme ci, fais comme ça, j'ai fait comme je pensais. Bon les amis c'est reparti, on va continuer ça. Encore il fait beau en ce moment, on a grave de la chance, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui je vais terminer de faire ce trou ici. J'en profite aussi pour faire ici, il y avait juste de la rouille de surface. Donc je sais pas pareil si on voit ou pas. Mais juste là dans le coin il y en avait. Et mon père il m'a sorti un truc mon gars. Avec ça je suis refait. J'arrive bien à aller dans le coin, je vais vous montrer. Alors, en gros je me mets là, bien dans le coin comme ça. Avec ça, moi je peux bien aller dans le coin, franchement c'est top de ouf parce que vu que là c'est que de la surface, j'ai pas de trou donc du coup c'est plutôt cool. Et comme ça je peux bien enlever ça pour après remettre du truc anti-rouille et tout. Et comme ça va être top, pour moi tout ce côté là il sera vraiment fait nickel. Ça va être bien. Je viens à peine de sortir, vraiment là ça fait 2 minutes, j'ai juste fait 2-3 petits points de soudure. Je voulais refilmer ma GoPro, il y a écrit il n'y a plus de batterie, je comprends pas, j'ai laissé charger là pendant 3 heures. Et bon, bah du coup elle est là en train de charger. Donc pour l'instant on va filmer à l'iPhone, même si en vrai je pense que pour vous l'iPhone c'est même mieux parce qu'il y a une meilleure qualité et il n'y a plus ces bruits, les bruits bizarres qu'il y a avec la GoPro là. Donc peut-être à la limite il faudrait des fois que je filme avec l'iPhone parce que c'est pas si dégueulasse que ça. Pour ce qui est de la soudure d'ici, je pense avoir fini. Parce que j'ai fait 2-3 petits points de soudure que je vous ai pas filmé du coup vu que ma GoPro a décidé de plus avoir de batterie. Donc du coup... Voilà, j'ai tout meulé et tout, donc voilà le résultat final. Donc je suis plutôt content de moi parce que déjà il n'y a plus de trous. Donc déjà ça fait plaisir. Et donc au final je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Mon autre pièce elle est là. Donc c'est parti, je vais pouvoir aller regarder pour adapter tout ça. Bon ça y est, j'ai fini de faire ma deuxième pièce, donc elle est là. Donc voilà, le seul petit problème que j'ai maintenant c'est que j'ai dû recouper ici. Parce que avec la soudure c'était trop dégueulasse, fallait que j'aille plus loin pour faire vraiment, histoire que ce soit un petit peu plus joli. Ça rend un petit peu mieux, sauf que maintenant le problème que j'ai c'est que quand je mets ma pièce, j'ai un petit jour qui s'est installé ici, du coup je suis baisé, et vu que j'ai pas envie de refaire toute la pièce parce que ça y est elle est finie tu vois, donc du coup je pense que je vais faire là, c'est juste que je vais recouper ça ici, histoire que ça soit droit comme à cet endroit là, et je vais poser ma pièce comme ça, et ensuite l'autre petit bout je viendrai le souder par dessus. J'ai fini de souder la pièce, donc je vais meuler déjà aussi les soudures un petit peu, pas... je pense après je vais encore un petit peu mieux finir ça. Donc voilà, après bon c'est pas ce qu'il y a de plus joli, il est un tout petit peu le poste, bon. Mais par contre toute la partie de en haut, j'ai réglé un tout petit peu plus fort que ce que j'avais mis pour faire l'autre côté et là en bas, et franchement c'était plus clean, donc franchement je suis plutôt content. Du coup maintenant ce qui me reste à faire c'est juste cette petite pièce, donc on va pouvoir la mettre là dans le coin. J'ai déjà redécoupé aussi tout le truc, donc comme ça c'est propre. Et voilà, à peu près ça va rendre comme ça. Je vais juste pointer en haut et en bas et après je vais pouvoir la taper comme il faut pour bien qu'elle aille contre et qu'elle vienne bien prendre la forme de la voiture. Bon, voilà, cette pièce c'est fait aussi. Ça commence à être pas trop dégueu. L'intérieur c'est fait aussi. Les amis, ça y est, j'ai fini, j'ai tout meulé et tout. Et là, les amis, il m'arrive vraiment, je pense, le pire truc qui pouvait m'arriver. J'ai meulé et là, c'est pas à un endroit, je vois quoi? Un trou. Je dis, oh là là, c'est quoi ça? Je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, je remets 2-3 petits points de soudure. Ça va passer. Je mets un premier point de soudure, le trou il s'agrandit. Je mets un deuxième point, ça s'agrandit encore. Je me dis, ouais, je suis dans la merde totale. Du coup, franchement, quand j'ai meulé, ça ressemblait vraiment. Ça, c'était lisse à mort derrière. Là, je vais vous montrer. Ça a tout niqué, c'est éclaté de ouf. J'ai trop les nerfs. Et oh là, franchement, je suis dégoûté de ouf. Vraiment, à la fin, j'avais fini, vous voyez. Oh là là, c'est moche de ouf. Et j'ai pas envie de meuler plus parce que j'ai peur que si je meule plus, je refais un trou. Donc là, je laisse comme ça, tant pis, tu vois. J'ai déjà mis du truc anti-rouille. Donc là, j'attends que ça sèche. C'était quasi propre.
Et là, regardez ce gros tas de merde claqué au sol. En plus, c'était le dernier coup de disque que je mettais. J'ai dit, allez, vas-y, un dernier. Là, j'ai trop les nerfs. Il n'y a que à la fin, vraiment, où ça commençait à être bien. Cette soudure a un tue de ouf. Cette soudure, c'est la plus belle que j'ai faite. Avec là, ici, franchement, la dernière petite pièce, là, franchement, celle-là, elle est vraiment pas mal. Elle est top. Donc voilà, au moins j'aurais essayé de souder, partir en couille à la fin, mais bon, va falloir que je m'entraîne quand même et que surtout je demande à quelqu'un comment faut faire. Là j'ai vraiment fait tout en freestyle. Bon les amis, on se retrouve le lendemain, du lendemain, du lendemain et encore du lendemain. Aujourd'hui on va finir cette vidéo là. Ça a eu le temps de bien sécher toute la nuit l'anti-rouille que j'ai mis. Et de ce côté c'est pareil, ça a bien séché comme il faut. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est on va passer un coup d'après, comme je l'avais fait aussi hier ici vu que j'avais traité. Donc voilà, on va pouvoir faire la même chose ici. Avant de mettre de la peinture ou quoi que ce soit, je vais passer un bon coup de nettoyage parce que bon, comme vous voyez, quand ça reste dans la grange, c'est vraiment dégueulasse de ouf. Il n'y a que de la poussière qui tombe de là-haut et tout. Donc du coup, c'est une belle merde. Au début de la vidéo, j'avais lavé la voiture. Regardez le tas de poussière qu'il y a sur le toit. On va passer d'abord un bon coup de nettoyage dans tout le compartiment moteur. Comme ça, après, on va pouvoir remettre le capot sur la E30. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour mettre la nouvelle mousse. Donc va falloir l'acheter par la suite. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, big been dope on flame. I just switched the lanes, damn he did it again. I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. J'ai mis une petite couche d'après qui a bien séché comme il faut. Et comme d'habitude les amis, il a tout mon père, c'est un truc de ouf. Donc du coup, il m'a sorti cette petite bombe qui est comme un genre de blackson en fait. C'est pas du blackson même, mais ça fait comme du blackson. En gros, ça rend exactement pareil. J'ai pu en mettre ici. Ça m'évitera d'acheter du blackson parce que ça fait exactement le même effet. Donc vous voyez, c'est nickel. Et demain, on va pouvoir peindre ça parce que par-dessus, vous pouvez repeindre. Donc du coup, on va pouvoir repeindre peut-être pas ce côté parce que ce côté, à la limite, j'ai envie de te dire, on s'en bat un peu les couilles que c'est noir. Mais au moins repeindre l'intérieur ici et aussi ce côté là vu que j'avais tout meulé et j'avais enlevé la rouille de surface. Bon voilà, ça y est, tout est remonté, tout est nickel. Donc j'ai remis le petit bocal, comme vous pouvez voir, les optiques aussi ils sont remontés, c'est nickel, c'est rebranché, tout est bon dans le cochon comme on dit. Donc ici l'autre côté c'est fini aussi. Donc voilà, j'ai tout remonté, aïe putain, j'ai tout remonté. Donc voilà, pareil, c'est repeint. Il me reste juste à mettre ma boîte à air que je viens de voir que j'ai oublié. Mais sinon, pour le reste, c'est nickel. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit chantier qu'on a commencé ensemble, ça vous plaît. On continuera tout ça ensemble une fois que j'aurai récupéré mes planchers, enfin qu'ils arriveront à la maison, que le colis sera livré. Donc à mon avis, c'est dans la prochaine vidéo où le vrai chantier il va vraiment commencer, parce qu'à l'intérieur, vu tout ce qu'il y a à découper, ça va être quelque chose mon gars, ça va être plutôt drôle à faire. Je voulais juste vous dire désolé pour les petits bruits de la GoPro là. Alors ça j'ai pas encore trouvé comment l'atténuer et ça casse les couilles de ouf. Même moi quand j'ai fait le montage là, en plus la vidéo elle dure longtemps et j'ai remarqué qu'on l'entend quand même pas mal. Donc du coup il va falloir que j'investisse dans une caméra. Je pense la GoPro je vais juste la garder pour quand j'irai sur circuit, je la mettrai sur le casque. Ça fera largement l'affaire vu que ça bougera pas. Et il n'y aura pas ces bruits chelous qui cassent les couilles. Il va falloir mettre un petit Yebi comme on dit. Comme ça, je vais être tranquille. Et au moins, ce sera beaucoup mieux pour vous au niveau du son et même au niveau de la qualité. Parce que la GoPro, c'est bien, mais c'est pas non plus le top du top pour filmer. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, ça fait plaisir. Et j'espère que la vidéo, je vais réussir à la sortir à temps. Parce que le problème, ça va pas être moi. Parce que moi, j'ai pris bien à l'avance. Vu qu'en ce moment, de toute façon, on a grave le temps de ouf pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est juste qu'en ce moment, pour mettre une vidéo en ligne sur YouTube, c'est grave la misère. Ça prend une plombe de ouf, donc du coup j'espère qu'elle sortira quand même dimanche matin ou en tout cas dimanche dans la journée. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon appétit, un bon tout ce que tu veux. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.